L'IA permet à tout le monde de créer du contenu et de le diffuser facilement. Il faut voir ça un peu comme une révolution de la production de l'information. On a déjà eu une révolution de production au niveau industriel avec la machine à vapeur il y a plusieurs décennies. Et cette fois-ci, elle est informationnelle et peu importe le format. Vous avez sûrement déjà vous-même expérimenté la création de contenu textuel avec un modèle comme ChatGPT hyper facilement, des images avec Midjourney, DALL-E, Flux, de la création de vidéos avec des outils comme Sora, Kling, de la création d'audio avec Eleven Labs, même votre propre musique avec Suno, votre avatar avec Agent, il y a plein de possibilités. Mais en bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la production de contenu n'a jamais été si simple, si peu cher, et tend même vers zéro. L'IA intervient comme un égalisateur de moyens, donnant à chacun la possibilité d'avoir une équipe marketing à sa disposition. Mais il faut aussi avoir un process structuré permettant une automatisation complète pour exploiter le potentiel et aller encore plus loin. Aujourd'hui, je tenais donc à vous montrer comment exploiter justement ce potentiel pour votre activité en créant du contenu de qualité avec l'IA. Pour vous, ça va être l'occasion de devenir une figure d'autorité sur votre marché, sur votre niche, un peu le You Are the Media d'Elon Musk. En gros, l'idée, c'est que l'écosystème actuel permet à chaque individu d'avoir le pouvoir de créer, de diffuser, d'amplifier de l'information, agissant comme un média à part entière. Toute cette méthode est disponible clé en main en description. Là, je vais parcourir toutes les différentes automatisations que j'ai pu faire pour avoir un process et vraiment une machine à création de contenu. Juste avant de vous révéler ma méthode complète, je tenais à rappeler l'intérêt, le potentiel de la création de contenu et le succès d'entreprises qui ont créé des articles de blog 100% IA, qui les ont publiés sur leur site et qui ont vu leur trafic exploser. Alors avant de vous partager ma méthode, toutes les automatisations, la structure, etc., je tenais à vous partager le fait que créer du contenu, c'est super important pour toucher son audience. Là, il y a ce rapport qui montre que l'on passe à peu près 7 heures par jour chaque année à consommer du contenu sur Internet, notre temps en tout cas. Ça peut être sur les réseaux sociaux, mais ça peut être également à écouter des contenus podcast. En parallèle de ça, ce qu'on remarque aussi, c'est que la création et le coût pour utiliser les modèles IA tendent vers zéro. Ça, c'est le coût en fait pour utiliser GPT 3.5 pour 1 million de tokens. Euh, En mars 2023, c'était 2 dollars. Et pour avoir un modèle plus puissant, GPT-4 au mini, il y a quelques mois, on était à 0,24 centimes pour 1 million de tokens. Donc, le prix a été divisé par 10 et les modèles sont largement améliorés. Et pour vous donner un ordre de grandeur, 1 million de tokens, en fait, ça représente à peu près 375 articles. Il faut compter en fait 175 mots pour 100 tokens. Donc, ça fait à peu près 375 articles de 1000 mots. Si on estime qu'on met autant en fait, de tokens en input qu'en output, ça c'est juste pour l'exemple. Et en fait, 24 centimes pour 375 articles de 1000 mots, c'est énorme. Alors, en fait, nous, dans le process que je vais vous présenter, on fait pas mal d'appels à GPT-4o, aussi à des modèles de raisonnement comme O1 pour améliorer le contenu. Et donc, on est plutôt autour de 10 centimes pour un article de 1500 mots. Mais en fait, voilà, c'est rien en termes de coût brut d'utilisation de ChatGPT. Et je vous parle de contenu d'articles de blog en format long et de format textuel parce que, en fait, une fois qu'on a un format aussi complet qu'un article de blog, on peut venir le découper en d'autres formats, en post sur les réseaux sociaux, après en script pour générer du contenu en format audio. En fait, on va manipuler tout le temps du texte et on va le partager, ce texte, à des assistants qui vont pouvoir créer d'autres contenus, peu importe le format. Là, je vous parlais d'audio pour après transformer le script en de la voix, mais ça pourrait être une image animée, de la vidéo, etc., etc. On pourrait se dire aussi, est-ce que le SEO est mort? Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui, en 2025, de créer du contenu et des articles de blog? En réalité, ce qu'on voit aussi sur l'émergence des solutions comme SearchGPT, Perplexity, pour trouver des vidéos en haut à droite, c'est des outils qui vont, depuis une demande d'utilisateur, venir récupérer, identifier des intentions de recherche et récupérer du contenu sur Internet. Donc, soit via des partenaires qui vont estimer du contenu un peu plus quali, premium, euh, ou en faisant une recherche sur Bing, sur Google. Donc, en réalité, SearchGPT et les autres outils vont faire des recherches sur Internet. Et donc, c'est après comme ça que vous allez ressortir également dans de nouvelles habitudes de consommation de contenu, c'est-à-dire dans SearchGPT ou dans Perplexity, avant de générer la réponse. Et moi, mon retour d'expérience, c'est que en fait, j'ai une newsletter sur Substack, j'ai des petites notifications quand il y a des personnes qui s'abonnent, qui like, etc.
Et j'ai ces notifications par mail et parfois, il m'arrive de tomber sur des personnes qui s'inscrivent grâce à Perplexity. Alors là, j'ai juste mis des X pour masquer l'adresse mail, mais en fait, c'est ce qu'on se rend compte et je vais vous partager des exemples concrets de sites comme Nuta qui a un blog et qui du coup partage pas mal d'articles très régulièrement et des articles qui sont générés par IA. Alors on le voit, on le remarque, hein, pour ceux qui ont généré du contenu IA, bon, c'est classique, même les photos sont IA. Et ce site a vraiment explosé depuis là, c'est une visibilité depuis 6 mois, on voit depuis juillet, il est passé à 30 000 utilisateurs. Mais en fait, si on regarde depuis 2 ans, c'est un site qui stagnait littéralement et qui aujourd'hui est en train d'exploser. Son trafic de marque est autour de 15 à 20%. Donc, on est vraiment sur des intentions de recherche, agent de template, meeting agent de template, etc. qui ne sont pas liés à sa marque. Un autre exemple, c'est ce site CheckSub qui permet de générer des sous-titres IA. Et en fait, ce site a aussi littéralement explosé avec du contenu 100% IA. Là, on le voit juste en 1 an, mais en fait, si je fais en 6 mois, il est passé en septembre, donc il y a quelques mois encore, à 20 000, qui était déjà pas mal, hein, mais avant c'était 10 000. Mais en fait, il a progressé lentement et après, il a vraiment explosé sur certaines intentions de recherche qui étaient sûrement très demandées. Et donc, on a ces derniers temps une baisse de certains mots-clés. Peut-être que certaines pages sont plus indexées, mais en tout cas, on a un trafic de la marque qui était avant autour de 30%, donc quand même qui était plus faible. On passe aujourd'hui en dessous des 10%. Donc voilà, ça, je vous parle vraiment d'exemples concrets de sites qui ont réussi à bien se positionner. La méthode, du coup, c'est d'avoir automatisé en fait la création de contenu. Pour ça, je vais vous montrer, j'ai fait 9 scénarios sur Make. Je vais vous montrer étape par étape les différents scénarios connectés à une base de données qui va permettre en fait de créer des profils rédactionnels, de faire de la veille automatique, de générer des contenus depuis une interface qui est juste un formulaire. Et pour ça, du coup, on va partager des sources depuis Google, depuis LinkedIn, depuis YouTube, même un format vidéo. Et on va pouvoir agréger toutes ces idées-là et automatiser la rédaction de contenu. D'abord, un article de blog avant de venir le transformer en des posts sur les réseaux sociaux. Alors, la première étape, je vais être assez rapide dessus puisque j'ai déjà fait une première vidéo que vous pouvez retrouver en haut à droite sur l'automatisation de sa veille. En fait, l'idée, c'est qu'on a ici un petit onglet veille automatique qui va permettre de remplir un tableau de données avec du contenu qui est en lien avec notre thématique, notre marché, notre niche. Pour ça, moi, la méthode que je vous conseille, c'est d'identifier des médias d'autorité, des influenceurs, des créateurs de contenu qui publient du contenu sur votre marché et de les lister pour ensuite aller sur rss.app et de créer un flux RSS qui va permettre en fait de récupérer automatiquement le contenu qu'ils partagent. Donc en fait, ça peut être peu importe le réseau social, même des vidéos. Et dès que vous allez récupérer le contenu, ça va venir ici le stocker dans votre base de données. Moi, par exemple, je vais prendre l'exemple d'OpenAI, côté IA, qui publié sur la section News, mais qui n'a pas de flux RSS, qui ne me permet pas automatiquement d'avoir une notification quand, par exemple, ils expliquent qu'il y a un nouveau modèle O1 qui est disponible pour les développeurs. Ce que je vais faire, du coup, c'est de coller directement cette URL et ça va me générer ce flux RSS que je vais pouvoir coller dans mon scénario d'automatisation sur Make. Ce scénario, en fait, pour ceux qui veulent l'avoir directement, il est à importer, tout est à copier-coller. Mais si vous voulez le refaire, grosso modo, le déclencheur, c'est le flux RSS. Je peux le mettre par exemple tous les jours à 8 heures. Je vais venir coller ici le flux qui a été généré. Alors là, du coup, il faut que je passe par le RSS Builder et pas le générateur, puisque du coup, ils n'ont pas de flux RSS. Donc, on va construire un flux RSS. Donc, je vais copier ensuite le lien. Je vais directement ici le mettre, le coller. Je peux mettre par exemple, je vais mettre juste 10 lignes. Je vais faire OK. Je vais juste pour la démo sélectionner en fait des articles précédents. Donc par exemple, il y a Sora, à partir de Sora, on va commencer. Et en fait, là, ce que concrètement va faire le scénario, c'est qu'il va récupérer le contenu de l'article. Il va ensuite le déstructurer avec le corps de l'article, la description, le sommaire, etc. Je vais prendre un prompt qui est disponible ici dans la table et donc on peut venir personnaliser, optimiser les prompts et notamment il y en a un qui est de résumer un contenu.
Donc un moment veille automatique, voilà. Et donc ce prompt de veille automatique, il va créer un résumé clair de ce contenu-là et me le stocker. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le scénario et donc on va voir en live le résumé qui va être généré et l'ajout. Du coup, je passe rapidement, on va juste regarder les résultats. Donc ça y est, ça vient de se terminer et en fait depuis Sora, il n'y avait que 5 informations. Du coup, il y a tout qui a été stocké automatiquement avec la date de création et les différents URL, les contenus, etc., l'auteur. Moi, j'ai par exemple un résumé. Donc par exemple pour Sora, ici, j'ai le résumé, introduction qui a été fait en français, alors que le contenu est 100% en anglais, avec les points importants, la liste des bullet points. Je peux me dire, ah ok, intéressant. Et ce qui est bien, c'est que ça va me donner l'idée de pouvoir faire du contenu sur ce sujet-là. Et dans mon interface, quand je vais créer un post, je vais vous le montrer après, je vais pouvoir sélectionner en source ce contenu Sora is here que j'ai trouvé pertinent, où je vais m'appuyer sur le contenu qui a été partagé sur Sora. Sora is here, hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là qui a été. On va récupérer ce contenu pour nourrir le modèle afin qu'on va de rédiger du contenu sur ce sujet-là. On passe à la première étape pour créer du contenu, il y en a deux, c'est on va créer un profil rédactionnel. Là-dessus, l'idée en fait, c'est de se dire que quand on crée du contenu, on a une forme qu'on respecte. On va parler avec un tutoiement, vouvoiement, on va utiliser un certain champ lexical, un certain ton. Et l'idée, c'est de définir les directives de style rédactionnel que l'assistant va devoir respecter. Je vais avoir un scénario, nouvel profil rédactionnel. Dès que je vais rentrer l'information, ici, remplir le formulaire avec le nom, donc par exemple Optimia, mon entreprise, Optimia, je peux créer plusieurs, donc là je vais l'appeler Corporate. Je vais mettre mon site internet, un petit peu de contexte et mes articles de blog. Ça va récupérer l'ensemble des articles de blog que j'ai partagés pour définir un ton. Et ce qui est bien, c'est que je vais get tone of voice, on va définir le style rédactionnel que j'ai. Et une fois que c'est défini, je vais récupérer ces informations pour créer un assistant sur OpenAI. Pour ceux qui ne connaissent pas les assistants sur OpenAI, c'est un peu des sortes de GPTs, mais on va créer ça par API. Et donc, on aura notre version personnalisée de ChatGPT avec un prompt très structuré, comprenant les directives rédactionnelles qu'on va aussi mettre à jour sur Airtable et qu'on va pouvoir réutiliser dans la production de notre contenu. C'est que moi, par exemple, j'ai précisé l'audience, mon positionnement, etc. Voilà, ça a été fait d'ailleurs par ChatGPT. Je me suis pas embêté en partageant mon site. Et là, le profil rédactionnel est actif. Je pourrais en faire plein, en fait. Si j'ai plein de personas ou plein de rédacteurs sur mon site internet, plusieurs sites internet également. Et j'ai des directives rédactionnelles qui ont été réalisées avec vocabulaire lexique, syntaxe, structure des phrases, ton et attitude, figure de style rhétorique, ponctuation, mise en forme. Bref, j'ai quelque chose de très complet qui a été déterminé sur le Get Tone of Voice. Là, je vois les articles que j'ai partagés. Donc là, j'ai partagé 3 articles, donc on a extrait tout le contenu et ça a été partagé pour déterminer ce style. Et voilà, on voit ici un petit peu les articles, j'en ai partagé 4. Et enfin, à la fin, j'ai créé un assistant que je peux même recréer. Et donc, j'ai ici dans l'onglet Prompt Assistant, mon assistant qui a été créé avec l'ID et les informations, t'es expert en SEO, incluant les directives et les tâches qu'il va devoir réaliser. Schématiquement, en fait, ça donne ça, c'est que on a créé un assistant à la volée. Donc, c'est-à-dire que pour chaque profil, on va créer un assistant. L'ID, tout ça est stocké dans Airtable et on va le mobiliser au fur et à mesure. Et cet assistant, il va respecter la forme. Notre style rédactionnel, ça a été déterminé par OpenAI. On a défini les guidelines. Donc, on a ça. En fait, c'est stocké dans le prompt qui est déjà optimisé pour rédiger du contenu de qualité orienté SEO et on va lui apporter du contexte au fur et à mesure. Et ce contexte, on va le voir, là, c'est là où c'est super important puisque parfois on a l'impression que ChatGPT, l'IA, ça apporte pas de valeur ajoutée, c'est très en surface. Et bien là, au contraire, on va lui partager du contenu comme en fait l'article de blog sur Sora où il va pouvoir nous générer du contenu de qualité. Et l'extraction depuis les sources partagées du contenu, ça peut être des URL, des vidéos YouTube, des formats texte et même en fait du coup les sources que l'on reçoit notre veille. Voilà, et donc on va également extraire les résultats de recherche sur Google. Je vous montre tout ça. En fait, concrètement, vous allez choisir un profil rédactionnel. Donc là, il y a plein de profils possibles. Dans notre cas, il n'y a que Optimia. Je vais mettre par exemple, je veux faire un article sur Sora disponible pour la génération de vidéos. Et le scénario, je peux
pas forcément besoin de mettre des mots-clés SEO, mais le scénario, il va définir une intention de recherche et un positionnement SEO optimisé selon les informations que j'ai partagées. Donc là, je vais mettre un article de 1500 mots, je vais le valider manuellement. Il va également faire une recherche Google pour enrichir les données sources. Je peux le désactiver si besoin. Je vais lui demander de générer 2 images et je vais lui demander, je lui partage le contenu Sora is here et je vais lui partager une vidéo YouTube sur Sora que je vais prendre. Voilà, j'ai tapé juste Sora tutoriel YouTube. Je vais essayer de prendre une vidéo. Donc là, par exemple, il y a une vidéo de Ludo Salen sur Sora test complet. Là, on a une vidéo de 40 minutes. Hop, je vais la couper. Je vais prendre l'URL de cette vidéo et je vais pouvoir revenir ici et mettre l'URL de la vidéo YouTube. Je peux même mettre un appel à l'action, par exemple, s'inscrire à la newsletter. Dans mon cas, je vais mettre le lien également. Hop, Optimia. Je peux mettre des instructions complémentaires et je vais le lancer et ça va directement créer mon contenu. Pour ça, en fait, ce qui se passe ici, c'est que le profil rédactionnel, il a déjà été créé. D'ailleurs, petite parenthèse, ce que fait Tone of Voice, c'est qu'il renvoie à cet article qui va grosso modo récupérer le contenu des URL que vous avez partagé, le partager à ChatGPT afin qu'il détermine les directives. Et ici, il va generate tone of voice. Voilà, ce scénario également récupère des intentions de recherche et des mots-clés dans la génération du contenu. Et ici, j'ai rempli ce formulaire. Et donc, il y a ce scénario formulaire rempli qui va... En fait, ce scénario, on va exécuter plusieurs branches de scénario. Je vous montre rapidement, mais en fait, on va déterminer des intentions de recherche. Sur ces intentions de recherche, on va récupérer les résultats de Google, donc le top 5 des résultats. On va filtrer ces résultats et déterminer ceux qui sont les plus pertinents par rapport aux informations que j'ai partagées dans le formulaire. Et on va stocker ça sur Airtable. Une fois que c'est stocké, puisque du coup, j'aurai tout l'historique de ces informations dans le contenu qui a été généré. Et donc d'ailleurs, il a déjà été généré, mais génération en cours, je vais revenir dessus. Je vais supprimer d'ailleurs rapidement les autres, sauf celui-là, pour vous montrer en live. Et donc, pour revenir ensuite au reste de l'automatisation, ici, on va récupérer les articles de référence, ceux qui ont été partagés dans le formulaire, voilà les différents URL, et ceux qui sont aussi été ajoutés, qui ont été identifiés comme pertinents dans Google. S'il y a des vidéos YouTube, on va récupérer le transcript de la vidéo. Et enfin, on va générer le contenu. En fait, ces différents modules bleus, ils renvoient à d'autres scénarios. Du coup, on fait communiquer les scénarios d'automatisation entre eux. Et donc, par exemple, il y a ce scénario transcribe YouTube vidéo où je vais, ça va rentrer ici, on va récupérer le transcript de la vidéo, le mettre sur Airtable et ensuite le partager. On va, s'il n'y a pas de sous-titres, récupérer carrément l'audio pour utiliser Whisper ici et générer le transcript. Enfin bref, c'est assez complet pour pouvoir, dans 100% des cas, récupérer le contenu de la vidéo. Et à la fin, ce qu'on va faire, du coup, c'est, à un moment donné, générer le contenu. Et donc, ce scénario que je voulais vous présenter, puisque là où c'est intéressant, c'est qu'on va découper le contenu en fait en beaucoup d'automatisation. À chaque fois, en fait, les prompts sont présents et ces prompts sont présents aussi sur Airtable. Ici, dans cette section, on a pas mal tous les prompts qu'on peut venir modifier ici. Par exemple, ici sur le blog SEO, blog conclusion, blog body, blog introduction, blog structure. C'est des prompts qui peuvent être modifiés en un clic. Donc, il n'y a pas besoin de rentrer dans l'automatisation pour modifier cette automatisation. On fait tout ça, on va même vérifier le style avec O1 en modèle de raisonnement avancé. On va générer des images. Donc là, il y a 2 images, mais on peut modifier ça facilement. J'explique d'ailleurs tout ça dans des vidéos explicatives de chaque étape du scénario, beaucoup plus dans le détail. Mais à la fin, en fait, là, je vous partage tout ça pour vous donner un peu des idées d'automatisation. Comment vous, de votre côté, vous pouvez également faire quelque chose de similaire si vous ne souhaitez pas avoir le process clé en main. On va renvoyer cette génération de contenu ici au formulaire qui va du coup nous publier, enfin nous mettre le contenu ici. Donc là, si je retourne dans contenu, c'est encore en cours. Il faut à peu près compter 5 minutes pour un article de 1500 mots, mais au moins, il n'y a pas de cut. Et je vais vous montrer un petit un scénario que je n'ai pas montré, que je n'ai pas eu l'occasion de montrer. C'est de régénérer l'article de blog. On a un bouton en fait où ça va déclencher le scénario et renvoyer au scénario ici en bleu qui était de formulaire soumis qui nous permet de régénérer l'article. Donc voilà, on a essayé, on a pensé ça pour faire
quelque chose de complet. Ce bouton, il est disponible ici et je vais pouvoir publier sur mon site internet en un clic directement le contenu qui aura été généré. Je vais avoir la meta title, la meta description, tout le contenu de l'article, même l'URL. Et en un clic, je vais cliquer dessus. Ça va me générer une nouvelle ligne sur mon site internet en brouillon et je vais pouvoir du coup très facilement publier du contenu, faire des petites éditions parce que forcément il faudra rajouter des liens, il va falloir faire quelques modifications, mais ça permet de passer 15 minutes maximum en rajoutant quelques images sur la création du contenu et je vais pouvoir après le transformer en un clic en des posts LinkedIn, posts sur Twitter, posts sur Facebook, posts sur Instagram. Je vous montre rapidement la publication sur les plateformes. Là, c'est assez simple. En gros, ce que je fais, c'est que ça va rentrer dans le scénario ici et ça va publier dans les plateformes qui ont été sélectionnées. Donc là, par exemple, on est sur un blog. Donc, c'est-à-dire que ici, c'est indiqué blog. Et donc, on va passer dans ce routeur-là et ça va publier sur Webflow. Ça va create an item. En réalité, je pourrais ajouter un module en un clic et mettre mon WordPress. Donc, create a post. Je vais sélectionner, je vais faire la connexion. Et en fait, je serai du coup dans la situation où je vais poster sur mon site WordPress. On a du LinkedIn, on a du Twitter et on a Facebook, Instagram. Voilà, on a quelque chose d'assez complet. Je vais vous montrer ensuite le dernier scénario de transformation. Je vais juste regarder si ça y est, c'est terminé et je vous montrerai le scénario de transformation juste après. Mais j'ai mon article qui est ici. Donc mon article sera une avancée majeure dans la génération de vidéos par intelligence artificielle. On a ici des mots en gras, la petite introduction, définition et fonctionnement de Sora, tutoriel, étape 1, création du compte, étape 2, saisie d'un prompt textuel, étape 3, étape 4. Enfin, franchement, c'est hyper complet. Fonctionnalité distinctive de Sora, création de vidéo d'1 minute, analyse de caméra dynamique, ajout d'animation et d'effets. Je sais même pas, je n'ai pas toutes les informations sur Sora, mais j'imagine en fait, puisque l'assistant s'est basé sur la vidéo de Ludwig Salen sur Sora, sur le contenu qui a été créé. J'ai les images qui viennent d'être générées à l'instant. Bref, voilà. Et on a même le coût, la qualité sortie. Enfin, c'est hyper complet. On a à la fin Sora transforme fondamentalement la création vidéo. En conclusion, inscrivez-vous à notre newsletter afin de recevoir des contenus pertinents directement dans votre boîte mail. Voilà, il a même fait la mention, il a même mis l'URL. À la fin, il m'a mis des références. Moi, en fait, ça m'intéresse pas. Des contacts, remerciements à suivre, plan du site. Alors là, il a un peu vrillé. Je vais supprimer tout ça. Voilà, il y a une petite édition, mais le corps de l'article a été fait correctement. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vois les images aussi qui ont été générées. Alors nous, on a utilisé des images d'illustration, mais en fait, on peut changer le prompt de génération d'images. Image Generated Prompt, génération prompt. On va changer le style. Moi, je suis sur des illustrations, mais il est prêt à poster. Et je vais aller directement dans Post, ici, et en live. Alors là, j'ai juste à fermer ça. Je vais refresh en live et on va avoir le contenu qui va être mis sur Webflow en un clic. Hop, dans Post Use Case. Voilà, il est bien en draft. Sora disponible pour la génération de vidéo. C'est le titre. Sora génération vidéo pour l'URL. J'ai tout. Je pouvais pouvoir mettre, glisser cet article, des URL si besoin, sélectionner des pages, etc., etc. On a tout qui est disponible. On a même les images, le post summary qui est disponible ici. J'ai bien supprimé à la fin et il a terminé comme ça. Moi, je pourrais ici faire une petite édition. En bref, transformer fondamentalement la création. J'aime pas les majuscules comme ça. Donc, je pourrais faire la petite édition. Je pourrais changer le prompt pour faire en sorte qu'il évite d'avoir ces majuscules. J'ai les vidéos qui ont été mises, j'ai même la méta description, la méta title, et donc je peux cliquer ici pour Publish Now directement ou schedule le post. Voilà, c'est hyper complet. Je peux même voir ce contenu. Je fais Save Changes et je vais voir le contenu en live sur mon site qui va apparaître. Voilà, sera enfin disponible. J'ai tout le contenu qui apparaît. Je pourrais même ici changer, c'est en H1, je pourrais le mettre en H3. Voilà, je fais mes petites modifications. Ça reste très secondaire par rapport à les 1500 mots. D'ailleurs, on va regarder le nombre de mots dans un compteur de mots. Alors là, j'ai pas trop d'inquiétude. Ok.
1700 mots, donc c'est même plus que les 1500 initialement fixés. Mais voilà, en 5 minutes, on a ce contenu et je vais cliquer sur un post LinkedIn, un post Twitter et un post Facebook. On va transformer ça. Je peux fermer cette fenêtre. Je vais en un clic avoir 3 posts qui vont être générés. Ça y est, bah, c'est déjà le cas. Hop, je vais revenir. Je voudrais aller ici. Donc, on a récupéré les images qui étaient ici. On a généré 3 posts. Alors, on a LinkedIn, Twitter, Facebook. Ils sont prêts à poster. Je vais pouvoir voir l'accroche LinkedIn, les informations, faire une petite modification. À la fin, on a un appel à l'action. Quelle idée aimeriez-vous transformer en réalité visuelle grâce à l'IA? On a le post Twitter. Donc, les prompts ont été optimisés pour faire des posts en lien avec les réseaux sociaux, les plateformes, et un post Facebook qui est différent encore du post que vous avez pu voir sur LinkedIn. Les prompts sont encore disponibles ici et en un clic, je vais pouvoir poster ça sur, par exemple, Twitter. Boum, je vais poster ça sur Twitter et ça va être généré. Alors, je vais quand même vérifier parce que je ne sais plus si j'avais activé mon Twitter ou pas. C'était le cas, donc ça vient d'être publié. Je vais quand même le supprimer. Mais c'était pour vous montrer la démo en live. Donc, de ce process ultra complet pour pouvoir générer du contenu. Voilà, là, en quelques minutes, je vous ai fait la démo pour générer un article de blog de 1500 mots, des posts sur les réseaux sociaux, pouvoir les publier en quelques clics et même automatiser notre veille avec le site d'OpenAI News. Alors, j'ai été un petit peu rapide sur les différentes automatisations, mais j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Et déjà, j'avais fait une vidéo sur l'automation de la veille, également sur la création de contenu, où j'explique un peu plus pas à pas. Là, l'idée, c'était d'avoir un process beaucoup plus complet, beaucoup plus avancé, mais vous pouvez retrouver aussi une autre vidéo que j'avais fait sur la création de contenu avec l'IA, que je mets en haut à droite, où j'explique plus et je partage un scénario d'automatisation gratuitement. Voilà, donc là, c'est plus pour des personnes plus avancées qui souhaitent vraiment se libérer de la création de contenu. Et vous voyez que très facilement, je peux publier chaque semaine du contenu en mettant des sources anglophones. Voilà, c'est pas un souci. Et de vraiment devenir une autorité dans le domaine, sur mon marché, en partageant de l'information et en touchant aussi mon audience, en poussant des produits directement ou indirectement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était assez intense en information, mais ça peut vous donner aussi des idées. Retrouvez aussi le contenu gratuit que je propose sur la création de contenu dans les différents liens que je pourrais mettre en description. Merci et à une prochaine. Ciao.